Mesdames et Messieurs, un petit mot, et je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, pour donner le sens de la réunion qui a lieu ce matin avec des résistants syriens et plus de 20 pays qui sont représentés. Vous connaissez la situation tragique de la Syrie, entre 100 et 400 morts chaque jour, une impuissance malheureusement de la communauté internationale, paralysée par les divisions que vous savez, et la France veut prendre des initiatives. Et parmi les initiatives les plus fortes que nous avons prises, il y a cette aide à ce que nous appelons les comités révolutionnaires civils. Il y a en effet plusieurs zones, de plus en plus nombreuses, en Syrie, qui ont été libérées grâce à la résistance de combattants extrêmement courageux. Et il faut qu'elles s'organisent, il faut qu'elles puissent vivre. Évidemment, nous aidons à travers des organismes internationaux la Syrie, mais souvent cette aide est détournée parce qu'elle est contrôlée par Damas. Nous avons donc décidé d'aider directement ces comités révolutionnaires civils. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous leur apportons de l'argent, que nous leur apportons des médecins, ça veut dire que nous remettons en état avec eux, par exemple, la collecte des ordures, la voirie, ça veut dire que nous remettons en état des boulangeries industrielles. Maintenant, à travers ces boulangeries, ça permet de donner du pain à plus de 300 000 personnes. Et petit à petit, comme ces comités révolutionnaires civils sont élus, ce sont des zones qui s'administrent librement et qui préfigurent ce que va être la Syrie de demain, une fois Bachar el-Assad dégagé. Et cette méthode a été jugée si intéressante que plusieurs pays nous ont demandé de se joindre à nous et de faire ce travail direct auprès des comités révolutionnaires civils qui préfigurent la Syrie de demain. Et donc sont réunis ici, au ministère des Affaires étrangères, plus de 100 personnes avec plus de 20 États, et puis des Syriens qui, avant-hier encore, étaient au combat en Syrie pour à la fois faire le bilan de ces comités révolutionnaires, essayer d'étendre le mouvement pour préparer la Syrie de demain. Voilà ce qui est l'un des travaux de la France, qui a été vraiment jugé très utile par l'ensemble de ceux dans la communauté internationale qui veulent une Syrie libre et démocratique. Oui. Comment va faire le choix? Comment décide-t-on? Comment décidez-vous d'aider plus tel ou tel comité? Nous sommes en contact, bien sûr, avec l'ensemble des comités syriens, puisque la France est à l'avant-garde dans son aide, et nous n'avons pas des moyens infinis, mais nous choisissons en fonction du degré d'avancement. Si vous voulez, quand la population a pu se débarrasser de Bachar, enfin des troupes de Bachar, et commencer à élire ses représentants, à ce moment-là, nous intervenons. Pardon? Est-ce que vous êtes conscient que les zones révolutionnaires civiles, les zones libérées ne peuvent pas être reprises par l'armée syrienne? Au sol, certainement pas, mais c'est vrai qu'un certain nombre de ces zones, Bachar essaye de les faire bombarder par ses MiG. Et il faut savoir aussi, ce qui est particulièrement horrible, que ces zones sont bombardées avec du TNT. Mais dans les dernières périodes, comme il y a tout de même un certain nombre d'armes qui sont à disposition, les avions sont obligés de voler très haut et donc les tirs deviennent très imprécis. En tout cas, il est certain qu'il faut sans cesse pilonner les forces de Bachar, parce que si elles sont obligées d'être en défensive, elles peuvent difficilement attaquer ces zones. Et je pense qu'il ne sera absolument pas possible à Bachar de les reprendre. Est-ce que vous avez l'utilisation de bombes à sous-munitions dans ces zones? Oui, nous avons des témoignages de bombes à sous-munitions, même si cela a été contesté par le régime. Monsieur le ministre, hier, la commission européenne s'est exprimée et s'est dit très inquiet avec le nombre de djihadistes et d'étrangers, surtout de 11 pays qui sont en Syrie actuellement. Quelle est votre réaction et comment prévenir que l'aide internationale, l'aide française et l'aide française ne tombe pas entre les mains de ces djihadistes qui ne sont pas les mêmes en Syrie?
C'est vrai qu'il y a des djihadistes. Pour le moment, ils sont très minoritaires, je tiens à le dire. Mais si les combats continuaient durablement sans que le régime tombe, le risque est celui que vous dites, ce qui serait une catastrophe. Et c'est un argument que j'ai développé encore lundi auprès du ministre des Affaires étrangères russe, qui a la position que vous savez, et qui dit mais on ne peut pas se séparer de Bachar el-Assad parce qu'après ce sera le chaos et ce sera les djihadistes. À quoi je lui ai répondu, mais Monsieur Lavrov, le chaos c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et si les choses continuent, si vous continuez à vous opposer à un changement de régime, alors les extrémistes risquent de prendre le dessus. Alors qu'il faut absolument éviter ce mécanisme. Il faut que Bachar dégage, il faut que l'opposition s'unisse, et il faut qu'un régime nouveau prenne le dessus, mais en gardant la solidité des institutions et en protégeant les différentes communautés, que ce soit la communauté chrétienne, que ce soit la communauté alawite, que ce soit les autres communautés. Sinon, le risque que vous dites peut devenir extrêmement grave. Comment vont être protégés ces comités républicains, puisque vous dites qu'ils peuvent avoir des attaques? Le risque est essentiellement le risque des avions. Au sol, il y a peu de risques parce que, d'une part, ils se sont organisés, ils possèdent un certain nombre d'armements et ils ont la force de leurs idéaux pour eux, alors que les troupes de Bachar el-Assad se battent quand même en défensive. On parle d'un cessez-le-feu, M. Brahimi a proposé un cessez-le-feu. Est-ce que vous y croyez? C'est un objectif, évidemment, qu'il faut poursuivre. Déjà l'autre jour, M. Ban Ki-moon, depuis Paris, avait lancé un appel au cessez-le-feu, mais Bachar el-Assad l'a immédiatement repoussé. Nous sommes en contact avec M. Brahimi, qui actuellement fait un tour des différentes capitales. Mais le cessez-le-feu, c'est un très bon objectif. Simplement, il doit être assorti des moyens d'observer le cessez-le-feu. Et c'est ces moyens-là qui, pour le moment, ne sont pas recueillis. Pardon? Vous avez parlé d'une centaine de personnes et de plusieurs communautés locaux. Oui. Ça représente quelle population au total et quelle est, selon votre estimation, les zones libérées d'Orient civil et combien et ça représente par rapport au plan? Monsieur Chevalier vous donnera le tableau géographique, mais on considère aujourd'hui que plus de la moitié de la Syrie peut être considérée comme zone libérée. Simplement, il reste des zones très importantes qui ne sont pas libérées. Et puis, ce sont plutôt ce qu'on pourrait dire des taches de léopard, c'est-à-dire différents éléments géographiquement disséminés. Quel est le budget pour ce programme envers le Conseil révolutionnaire? C'est un budget qui n'est pas très important et c'est quelque chose justement qui est particulièrement, si vous voulez, l'efficacité est très grande alors que le budget n'est pas très important. Au total, l'aide française dans le conflit syrien a représenté déjà près de 20 millions d'euros, mais ces actions-là représentent 10%. Combien de projets? Là, il y a une dizaine de projets. Merci beaucoup.